Erev Tov, que ces paroles de Torah seront à la mémoire de Arlette Baya Bat Rachel, ainsi pour la réussite Bezrat Hashem de Anthony et Esther, Beshara Tova, Mazal Tov. Hein? Dans la paracha, Leilou Nishmat Sarit, Batraya, Chaim Ben Clara. Dans la paracha elle commence par le mot Vayehi. Vayehi, c'est pas un langage de joie, c'est un langage de tristesse, comme nos sages l'ont bien commenté en rapport avec Achashverosh, Vayehi bimei Achashverosh. On a expliqué, le Malbim nous dit que Aya en hébreu, ça veut dire le passé. Quand tu lui ajoutes le vav, ça devient futur. Ve'aya im shamua tishmeu. Yehi, en hébreu, c'est futur. Si tu fais vayehi, le vav, il le renverse du futur au passé. Alors il dit que quand on a un mauvais moment, on veut déjà qu'il soit derrière nous. Alors, on dit vayehi. C'est pour ça que toujours vayehi dans la Torah, c'est un langage de tristesse et de peine. Et quand tu dis ve'aya, aya, c'est que tu prends le passé, que tu veux le rendre futur. Donc tu es content, tu es satisfait de ton passé. En tous les cas, il faut comprendre pourquoi le jour de l'inauguration du Mishkan s'appelle vayehi. Bon, c'est vrai qu'à la fin, ce jour a mal tourné, puisque les deux enfants de Aaron sont morts. Mais là, on parle avant la mort. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, va appeler les sages de la nation, va appeler ton frère, etc. Et il faut les nommer Kohanim. Alors c'est quoi ce langage de tristesse, de peine? En effet, le Beit HaMikdash, le Mishkan, il a été monté avec un but, de pardonner les fautes du Ham Israël. Ham Israël a besoin d'un temple. Du moment où il y a des fautes, où il y a des erreurs. Avant ça, on ne connaît pas le programme d'Akadosh Baruch Hu, mais avant la faute du veau d'or, on n'a pas parlé d'un temple. Chacun faisait cette fille-là. C'est vrai, la prière, c'est une partie de l'avodat Hashem du juif, la Vait Adonai Elohechem ou l'Ovdo Bechol Evavchem. Mais l'idée du temple, il est venu pour pardonner le Ham Israël. Mishkan, Shachanti Betocham, du moment où c'était plus évident chez le Ham Israël qu'ils étaient liés à Kadosh Baruch Hu, quand il a pardonné, le lendemain il a dit à Moshe Rabbeinu, la preuve que je pardonne au Ham Israël, que je vous donne l'ordre du Mishkan. Donc ça c'est exactement l'idée qu'un juif doit sentir quand il rentre au Beit HaMikdash. En rentrant au Beit HaMikdash, tu dois avoir un sentiment dans le cœur d'une humiliation. J'ai fauté, c'est pour ça que je suis là. J'ai fauté et je veux réparer, pour ça je suis là. Mais il faut se mettre dans la tête. Il ne faut pas se raconter des histoires. Je viens au Beit HaMikdash, je veux dire Toda Hashem, parce que je veux voir sa gloire, parce que je veux bénéficier de sa grandeur. Non. Je viens pour réparer ma neshama. Ça, c'est le début de tout tikkun, d'avoir cette petite réflexion. Je viens réparer. Si un homme n'a pas cette réflexion dans sa vie, dans le quotidien, il n'arrivera jamais à un tikkun. On le voit, j'ai dit, on est sûr que je le vois. Souvent, quand on essaie de faire du shalom bayit, souvent le shalom bayit vient par un côté qui le demande. L'autre pense que tout va bien. Ou il est assez fier pour reconnaître ses fautes. Alors
Bon, l'autre le tire du bout du nez, il lui dit, tu viens, tu viens, tu viens. Déjà, pour l'amener, c'est pas évident. Et quand il arrive, alors, il raconte sa version dans l'histoire. Mais après, à un moment, tu te rends compte que il y a quelque chose qui bloque. Et quand tout bloque, en fait, c'est là qu'il faut dire la vérité. Il faut dire à l'autre, mais en fait, pourquoi t'es venu chez moi ici? Celui-là a assez d'honnêteté, il va te dire, franchement, je voulais pas venir. C'est ma femme qui m'a amené. Bon, c'est une réponse. Ou, lui dire, écoute, les histoires, tu racontes, mais pourquoi t'es venu? En quoi je peux t'aider, moi? En quoi tu penses que je peux t'aider? Quoi? Que tu racontes ton histoire, et que, après, je serai de ton côté, si ça évolue dans le mauvais sens. Pourquoi t'es là? Si tu comprends le émet, je suis là, parce que je veux améliorer ma situation. Je suis là, parce que je veux améliorer ma vie de couple. Il y a une chance de réparer. Mais si tu n'as même pas cette petite réflexion, comment tu peux réparer? Le début de tout, j'ai envie d'un petit coup. Ça, c'est le début de tout dans la vie. Avant tout, quand on étudie la Torah, on doit avoir ce petit chagrin avant d'étudier, avant d'aller prier, avant de demander, je veux réparer, je veux être meilleur, je veux être sadique, je veux trouver d'Hachem, je veux me nettoyer, je veux commencer, je veux mieux vivre le demain qu'aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là. Si on n'a pas ce petit chagrin en nous, on ne pourra jamais réparer. Parce qu'on laisse la vie nous gérer, nous traîner. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, n'oubliez pas pourquoi on a fait le Mishkan. On a fait le Mishkan parce qu'il y avait un problème. Parce que l'amour que je vous ai donné, vous n'avez pas pris de la bonne manière. Au lieu d'apprécier ce que je vous ai donné, j'étais avec vous. Je vous ai fait sortir d'Égypte. Vous avez profité de ça pour faire de mauvaises choses, pour faire le veau d'or. N'oubliez pas que je voulais partir. Et n'oubliez pas que le Mishkan que j'ai mis, c'est que j'ai fait l'effort maintenant, j'ai fait l'effort à Gémidi, d'être avec vous. D'avaler cette grenouille que vous avez fait, et d'être là, et de pardonner, et de rester. Rien que quand on a compris ça, il y a lieu à la Avodat Hashem. Dans la vie, ça c'est le plus difficile pour l'homme, de dire j'ai un problème. L'homme il est fier, surtout quand il y a quelqu'un d'autre qui lui lance dans la figure, t'as un problème, il n'admet pas. Il n'admet pas. À plus forte raison quand lui, il s'est fait une idée que dans sa Avodat Hashem, Hashem a besoin de lui. Hashem a besoin de ce qu'il va faire. Alors, il vient dans une synagogue, il vient dans un lieu de recueil, en disant à Dieu, je suis un de tes sympathisants, ouvre-moi la porte. Mais non. Tu viens parce que tu as besoin. Un homme qui va chez le médecin lui dit, pourquoi tu es là? Il dit, je suis venu vous voir, vous êtes un homme agréable. T'as pas compris que t'es malade? C'est le plus grave. Un homme qui n'a pas compris, elle est où sa maladie? Et il pense qu'il va voir. C'est comme les enfants. Un enfant, il a très peur d'aller chez le médecin, parce que le médecin, il fait la piqûre. Alors qu'est-ce que sa maman lui dit? Non, c'est moi qui va voir le médecin. Toi, tu m'accompagnes. Il va te donner un bonbon. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut expliquer. Il faut expliquer, tu souffres d'un problème. Aujourd'hui, il est petit. Le médecin, il va faire un petit mal, mais ça va partir. Mais sinon, tu auras très très mal. On ment pas. Et ça, c'est le début de tout. C'est pour ça que l'homme, depuis qu'il est petit, il n'a jamais admis qu'il a un problème, qu'il doit se faire aider. Il y a une très grosse fierté à l'homme avant qu'il dise
j'ai besoin de l'aide. La Mishnah dans ma Masechet Péa, elle nous parle d'un homme, sa situation s'est dégradée. Il n'a plus de parnassa. Un homme qui avait sa dignité, qui amenait son pain avec ses mains, il avait un boulot qui le respectait, qui l'honorait. Et tout d'un coup, il tombe en charge sur la société. Et il dit, moi, qu'il m'arrive ce qui m'arrive, jamais je ferai l'aumône. Jamais. Ben la Mishnah lui dit, t'es un assassin. Est-ce que tu as des enfants? T'as une femme. Tu t'es engagé. Tu as amené des enfants dans le monde. Il faut les faire manger. Les enfants, c'est pas leur problème que toi tu veux garder ta dignité. Eh oui. Parce que, on se dit, non, c'est un homme digne. Non, mais c'est peut-être un homme fier. C'est peut-être un homme qui n'est pas d'accord avec la situation. La situation a changé. Eh bien, si il le faut, il le faut. Il faut faire contre mon gré. Je travaille pas toujours dans ce que j'aime. Je travaille dans ce qui m'aide à nourrir ma famille. Je fais des choses, pas forcément qui sont agréables. Et ça, c'est l'idée de la tchouva. Ça, c'est Vayi Bayom Hashmini. Tu rentres. Dans la halakha, il est écrit Chayav Khatat. Un homme qui a fait une avéra, il est Chayav Khatat. Pourquoi Chayav? S'il ne va pas dévoiler, il ne peut pas être Chayav. Il n'y a pas de témoin. Il n'est pas Chayav. Un korban Khatat. Oda elav Khatato Asher Khata. Personne qui sera là pour le fliquer, pour savoir est-ce qu'il a amené en fin de compte le sacrifice qu'il était censé amener. Il a toute l'année devant lui pour aller l'amener. Il peut monter à Jérusalem, il peut même pas monter à Jérusalem et dire je suis parti, j'ai sacrifié, j'ai envoyé quelqu'un. Il peut dire. Le chov, c'est l'obligation dans ta neshama, l'engagement. L'engagement. C'est le plus important. L'engagement dans la Kedusha. L'engagement dans la vie de couple. La Gemara nous dit, pour un homme qui se marie, tout homme qui est sans femme, il est sans Torah, sans simcha, sans joie, sans beracha, sans choma, sans muraille, pour le garder. Pourquoi la Gemara te dit sans, il est sans ça? Pourquoi tu as besoin de détruire un homme, de lui dire, dis-lui, si tu te maries, tu auras de la simcha. Si tu te maries, parle du côté positif. Pourquoi tu as besoin de dire du négatif? Il n'a pas ça, il n'a pas. Le Zohar, il va plus loin. Le Zohar, il dit qu'un Kohen célibataire ne peut pas faire de 4 Kohanim. La halakha n'est pas comme le Zohar. Mais c'est l'opinion du Zohar. Parce qu'il dit, pour être Kohen, il faut être Shalem. Un homme qui n'est pas Shalem ne peut pas faire la bracha en Israël. Rabbi Yosef Karo, dans Beth Yosef, et dans Shulchan Aruch, n'a pas tranché la halakha, comme Rabbi Yosef Karo, comme le Zohar. Mais ça, c'est l'opinion du Zohar, il faut le savoir. Pourquoi on dit le nom? Parce que dans une mission comme celle du couple, si tu vas que avec un sentiment, je construis mon couple, eh ben, pour que ce soit plus agréable encore pour moi. Avec cette idée, tu vas. Pourquoi tu veux te marier? Parce que ça y est, je veux avoir mon indépendance. Parce que j'ai plus la force d'habiter avec mes parents. J'ai pas envie qu'on me dise de faire comme ça. Je veux être indépendant. Et finalement, quand il se marie, il comprend qu'il a perdu toute son indépendance. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans un regret. Il a envie d'abandonner. Il a envie de partir. C'est quoi ces histoires? Moi, je pensais que le couple, j'allais être heureux, j'allais être amoureux, j'allais être emballé jusqu'à mes oreilles. Et finalement, je ne ressens pas ce que je voulais. Je m'attendais tellement. On se plaint d'attente. Eh ben, la Gemara, elle te dit, vient d'un point de vue tikkun.
Tu sais, je n'aurai jamais une vraie simcha, d'après Akadosh Baruch Hu. Donc j'ai besoin d'un tikkun. Aujourd'hui, j'ai pas de Torah. Je cherche mon tikkun. C'est autre chose. Quand un homme cherche son tikkun, c'est quelque chose d'autre. Non, le mariage, c'est l'occasion d'être métaken. Non, c'est une occasion d'être métaken. Hachem, il te dit, c'est le seul moyen d'être métaken. La personne, elle dit, la Gemara, elle dit, dans le traité Kiddushin, pourquoi c'est l'homme qui doit chercher la femme? C'est l'homme qui fait la demande du mariage. Bon, aujourd'hui, avec la folie des féministes, c'est des femmes qui font sortir la bague pour demander l'homme au mariage. Mais il y a toutes les folies aujourd'hui. Bon, comme Shaoul Amelech, il a dit à son fils Jonathan, il a dit, tu devrais avoir honte, toi et ta mère. Alors la Gemara dit quoi, toi et ta mère? Il dit que quand il y a eu la guerre civile dans le Ham Israël entre la tribu de Binyamin et les autres tribus après l'histoire de Pileg et Shbakiva, ils sont restés 200 ou 400 jeunes célibataires et Ham Israël a juré que personne ne va donner ses filles pour la tribu de Binyamin. Et ils ont dit après quoi on va éliminer une tribu du Ham Israël, alors ils ont dit, nous on leur donnera pas nos filles, mais on fera fêter nos filles le 15 Av dans les champs et ils iront prendre. C'est-à-dire, nous on n'a pas donné, mais eux ils ont pris. Comme ça, ils ont essayé de casser leur serment. Et Shaoul Amelech, il était réservé et timide, il faisait parmi ces 200 là. Quand il était dans le champ, il avait honte de lever les yeux pour regarder une fille. Et sa femme est venue, elle l'a prise. Alors il lui a dit, tu es audacieux comme ta maman, tu es comme ta mère. Bon, en tous les cas, la Gemara a dit, pourquoi c'est l'homme? Alors la Gemara a dit, un homme qui a perdu quelque chose. Un homme qui a perdu. C'est lui qui doit aller chercher ce qu'il a perdu. C'est pas la perte qui cherche son propriétaire. C'est le propriétaire qui cherche ce qu'il a perdu. Adam, quand il dormait, Kadosh Baruch Hu lui a pris quelque chose. Cette idée d'Akadosh Baruch Hu qu'il a pris quelque chose, c'est quoi? C'est que t'es dit, t'as pas de tikkun. Monsieur, il faut chercher ton tikkun. Alors là, c'est plus facile. Alors un jour, il y avait quelqu'un, il est parti chez le Rav, il a dit, Rav, sincèrement, j'ai fait des dizaines de shidours. Et je rencontre une fille, et j'arrive pas à me décider, je casse. Et après, je vais voir une autre. Et après, je me dis, mais en fait, pourquoi j'ai pas pris la première? Et je l'appelle pour dire, peut-être tu veux ressentir, elle est déjà vexée, elle me dit non. Et voilà, et ma vie, elle traîne comme ça des années. Alors, le Rav lui a dit, regarde. La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que quelqu'un cherche sa perte. Et tu as deux types de personnes dans la rue, qui marchent dans la rue. Et tu les vois trouver un billet d'argent sur le trottoir. Il y en a un, hein. Il lève le billet d'argent. Qu'est-ce que tu le vois faire? Il lève le billet, il ralentit ses pas, et il tourne comme ça, il rôde autour du billet, il regarde. Et il y en a un autre, tu le vois, il prend le billet d'argent, et il court. Il dit, quelle est la différence entre ces deux personnes? Il dit, le premier, qui a levé le billet, qui cherche, qui regarde autour, c'est un homme qui marchait dans la rue, et il a trouvé un billet, il a vu un billet de 200 shekels. Ah! Il a trouvé le billet, il dit, merci, monseigneur. Après, il cherche les cousins du billet. Il est où l'autre billet de 100? Il est où l'autre billet de 20? Il est où l'autre billet de 50? Il dit, de la même manière, si cette personne, ça lui est tombé de l'argent de la poche, la personne qui a perdu ce billet, il a peut-être perdu d'autres billets. Donc il cherche les autres. Mais le deuxième cas, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est rentré à la maison, il a fait rentrer la main dans la poche pour prendre son argent, et il voit qu'il n'a pas d'argent. Il se dit, j'ai perdu mon argent. Alors il dit, attends, où j'étais? J'étais à la synagogue. Ok, je vais refaire la route pour marcher à la synagogue. Peut-être que j'ai trouvé mon billet sur le trottoir que je suis parti. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé le billet qu'il a perdu, donc il avance tout de suite. Et dit, toi, tu fais tellement de chidour et ça marche pas. Parce que tu cherches
tu as trouvé quelque chose, tu dis, je vais chercher meilleur. Tu cherches pas ton tikkun. Un homme qui a besoin d'un tikkun, il sait, chaque jour, je suis seul. Chaque jour, Irouvé Avera, chaque jour seul. Chaque jour, je ne crée pas. Chaque jour, j'avance pas dans ma vie. Allez, je dois évoluer. Je dois réparer ma situation. Il a envie d'un tikkun. Quand tu as besoin d'un tikkun pour ta neshama, tout ton regard il est différent. Ça, on apprend du Mishkan. Le Mishkan, la maison d'un homme, c'est un foyer. C'est un Mishkan. L'homme a besoin de rentrer avec l'idée, c'est mon tikkun. La femme, elle doit rentrer avec un, je suis au Mishkan. La vie en commun, c'est un tikkun. Et là, de rester avec son mari. Parce que c'est pas de signe de chercher. Parce que la grandeur d'une femme, elle veut l'homme. Une femme, elle a une autre manière à chercher. La femme, tu sais comment elle cherche le mari? Elle marche à côté de lui, elle tourne la tête pour ne pas le regarder. Alors là, il sait qu'elle veut de lui. Il faut qu'il lâche chez elle. C'est ça la manière. Pourquoi? La femme, elle est plus réservée à Kadosh Baruch Hu quand il a créé la femme. Chaque chose, il lui a dit, souhaite-moi, souhaite-moi, souhaite-moi. Elle est prise. Elle a besoin, la Gemara a dit plus que ça. La Gemara a dit, qui c'est qui a envie de plus se marier? L'homme ou la femme? Une femme, c'est pour ça, une femme, elle sera vexée quand un homme, il n'est pas sérieux dans sa relation. Il lui demande, engage-toi. Yoter mima sheish rotze lisa, isha rotze linase. Elle veut être couvée, être prise en charge. Il y a une autre manière à exprimer, mais la volonté, elle reste. Et justement, la femme, elle a plus de sentiments. Je veux mon tikkun que l'homme. Mais dans la majorité des cas, c'est ça. Mais le travail, le Ikar et Ikarim, c'est de sentir que dans la vie, il y a des tikkuns à notre neshama à faire. On n'est pas venu là pour tester les choses, pour essayer, pour voir si ça marche. Si ça marche pas, tant pis. Non. On vient avec une idée de tikkun. Sans avoir cette idée de Vayi Bayom Hashmini, le Mishkan ne fonctionne pas. Le Mishkan ne fonctionne pas. C'est pour ça que Béhémet, avec ça on peut comprendre une Gemara incroyable. La Gemara elle dit sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a fait des miracles à tout Am Israël. Et Tayad Achazaka Asher Asa Moshe Le'ene Kol Israël. C'est quoi Yad Achazaka? On aurait pu penser. Yad de Moshe, c'est quoi? C'est les dix plaies qu'il a amenés sur les Égyptiens. Il a tendu son bâton sur la mer Rouge, la mer s'est ouverte. Il y a des choses incroyables qu'il a fait. Il a amené la manne, l'histoire de Korach. Non. La Gemara a dit Yad Achazaka, il a cassé l'étape de la loi. Vous savez ce que ça veut dire? De casser. Mon cher Rabbeinu, c'est l'homme le plus fidèle à Hachem de tout le Ham Israël. Kadosh Baruch Hu a témoigné sur lui. Bechol Beti Ne'emanu. C'est un homme que jamais dans sa vie, ça lui est passé à la tête de faire quelque chose pour un plaisir, un désir personnel. Toute sa vie, de ce tzaddik, il a donné à Hachem même dans sa pensée. Si Hachem témoigne sur lui. Moshe, c'est pas comme les prophètes. Bechol Beti Ne'emanu. Sa pensée, elle est concentrée sur Shem Hachem 24 heures sur 24. C'est fou. Comment on peut rester comme ça? Rien que si un homme, il se concentre, il veut faire la kavana dans les brachot, il veut faire Birkat Amazon de kavana, il a déjà mal à la tête après 5 minutes. Après, il dit, il a besoin de se détendre. Mon cher Rabbeinu, 24 heures sur 24. Il prend les tables de la loi. La première table de la loi, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a amenées, on ne sait pas d'où. Une pierre précieuse, incroyable. Akadosh Baruch Hu les a amenées gravées. À Moshe Rabbeinu lui offre le plus beau bijou, le plus grand secret du monde, qui va lier ce monde en bas avec le monde en haut. Le Chotabrit. La Ketouba du Ham Israël, le mariage, le lien, le contrat, tout. Il y a tout là-dedans. La Mirtav Elohim, Charut ala Luchot.
Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Moshe, il prend. Quand Hachem lui dit, ton peuple a fauté. Attends, mais il prend, il est en haut, Hachem lui dit, descends. Il descend avec les tables de la loi. Et il les casse en bas. C'est quoi? Monte en haut, remets-les, pose-les. Pourquoi tu les casses? Tu sais quoi? Dis à Israël, vous n'êtes pas valable encore. Ferme-les dans une armoire, mets-les dans un coffret, et dis, vous les méritez pas. Pourquoi tu les casses? Ah, c'est une réponse, mais c'est léger comme réponse. Tu vois bien que mon cher Rabbeinu, il a supplié à Kadosh Baruch Hu. Si Kadosh Baruch Hu voulait casser le contrat. Il voulait casser. Il a dit, tu sais quoi? Fini à Israël. Laisse-les. Alors ça. Kadosh Baruch Hu, il n'avait pas besoin de tuer le Israël. Il suffisait que la manne ne descendait pas. Il suffisait que la manne ne descendait pas le lendemain. Par ça, il a montré que son attachement au peuple était plus fort qu'à la Torah. Comme les Torah clochés. C'est Torah clochés. Moshe, qu'est-ce qu'il veut? Sans peuple, il n'y a pas de Torah pour moi. C'est-à-dire que même si c'est quelque chose de la plus forte que je peux avoir, ben, ça sert à rien. La Gemara, elle dit que l'oubli de la Torah, Moshe Rabbeinu nous a offert un cadeau quand il a cassé les tables de la loi, c'est qu'il nous a offert l'oubli de la Torah. Grâce à ça, on oublie la Torah. C'est grâce à ça ou à cause de ça? On est obligé, Moshe Rabbeinu, il a compris que quand un homme, il reçoit des cadeaux, il n'y a aucun tikkun. On n'a jamais montré preuve de grandeur à Hachem. Quelle preuve de grandeur? Il nous fait sortir d'Égypte. Il nous donne la manne. Il nous donne de l'eau, les nuées. Mais voilà, on applaudit tant qu'on reçoit des cadeaux, on applaudit. Le lendemain, il y avait un doute, quelques heures. Est-ce que mon cher Rabbeinu allait venir? Tout le peuple a perdu la raison, a perdu la tête, a tout perdu. Mon cher Rabbeinu, il a compris qu'il fallait créer un manque. Il faut construire. Même dans les sirotes à Kedoshot, le Hari HaKadosh, le Zohar, dans l'Union des Melachim, avant Mashiach Tzidkenu, le Mashiach est obligé d'arriver d'un point de vue tikkun. Regardez l'histoire du Mashiach, d'où il vient. Mashiach Tzidkenu, il arrive de Yehuda, qui perd sa femme, qui perd ses deux enfants, ses deux fils, et Réonan, et il va passer un moment chez son ami. Il voit une femme déguisée, que c'est sa belle-fille, il ne sait pas. Et il va vers elle. Yehuda, le roi d'Israël, n'arrive pas à gérer ses tentations. Et il va avec elle. Il ne sait pas que c'est sa belle-fille. Et après, il veut la condamner au feu. Sans penser à lui, il la regarde elle. Et après, on va continuer. Ça ne se termine pas ici. Ishaï, le papa de David, il est déclaré comme un Moavi, c'est le petit-fils de Ruth. Et on lui dit, il y a encore l'idée de Doeg et Edomi qui a dit que ne peut pas rentrer dans le Ham Israël. Il a dit, même les Moavis, ils sont interdits, pareil que les Moavis. Et même les Moavites, c'est pareil que les Moavis. Et Ishaï dit, j'ai 6 enfants, je vais les purifier, donc je vais me marier avec ma bonne, je fais un enfant avec elle, après je vais le libérer, il sera un guerre pour nettoyer et on lui fait comme Léa et Rachel. Ensuite David Amelech avec Bathsheba. Parce que Mashiach Tzidkenu, c'est un tikkun. Tikkun à la main, tikkun. Si tu n'es pas cassé, il n'y a pas de tikkun. Tous les manuscrits du Hari parlent des 7 rois de Édom qui sont morts avant qu'il y ait eu le roi d'Israël, le 8e. Shivra Melachim des Mitou. On a eu une jvira à tous les niveaux de tous les olamot avant de construire notre monde des dimensions de Kedusha. Toute la Kabbalah est sur ça.
Il y a une jvira, première jvira, deuxième jvira. Tout le lien de la jvira, c'est quoi? C'est que je me sens obligé de faire tikkun. Tout le lien de la chazara b'tshuva, on demande 3 fois par jour, avec bracha, le nom d'Hachem. Vous n'allez pas le faire chez Akon Yavit Baros si vous n'allez pas boire de l'eau. C'est bracha le batala. Si on était complet, on n'aurait pas eu le droit de faire Hashivenu Avinu le Torah Terra. Baou Rata Hashem Arotse b'tshuva. Ça aurait été bracha le batala. Si. C'était Tzafoui. Bon, alors justement, alors, mon cher Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ishar Kochara. Akadosh Baruch Hu, il voulait faire par un autre tikkun, par un autre moyen. Mais il lui a dit, tu as pris le plus haut niveau du tikkun. Tu as cassé l'idée même de la Torah. Parce que l'idée de mon cher Rabbeinu, qu'est-ce que je fais au Ham Israël pour qu'il puisse s'approcher à Hashem Barach? Ça, c'est l'idée. Qu'est-ce que je peux faire au Ham Israël pour qu'il puisse s'approcher? Ça, c'est le tachlit du Mishkan. C'est que un homme décide à un moment qu'il a besoin d'un tikkun. La plus belle chose de l'homme qui peut lui arriver dans sa vie, la plus belle chose, comme il dit le Rambam, que de lui-même, sans rien qu'il a forcé, il se lève un jour, il dit, j'ai besoin de faire un tikkun dans ma neshama. J'ai besoin de changer. J'ai envie d'être meilleur. J'ai envie que mon diamant, mon cœur, devienne plus pur encore. Avoir un sentiment de tchouva qui le lève, qui le monte. J'ai pas envie de continuer comme hier. Tchouva mais ava. J'ai un tikkun à faire. Ça, c'est le tachlit de tout. Rabbeinu, il a tellement parlé du lien de l'Aïd des doutes. Pourquoi? Pour arriver à ça. Pour parler avec Hachem. Aujourd'hui, nous n'avons pas de Mishkan. Alors on est encore plus loin du sentiment de tikkun. À l'époque au moins, on avait des remises de questions. Des remises en question. Tu amenais un sacrifice. Tu quittais Ranana, tu allais à pied jusqu'à Jérusalem, avec un mouton, avec un bélier. Tu marchais 3 jours, il fallait prendre la paille pour lui donner à manger, en route. Tu arrives, tu fais la smicha, on l'égorge, on le dépose devant toi, tu penses à toi, ça répète. J'ai besoin d'un tikkun. Alors tu sens, tu rentres dans une cure. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui me donne ce chagrin en moi? Que j'ai besoin d'un tikkun. Même aujourd'hui, même dans le Shalom Bayit, quand quelqu'un il a une histoire de Shalom Bayit et sa femme lui dit, t'es comme ça et comme ça, il se vexe. Adraba. Si c'est ta femme. Ce Hézer, à toi, il te dit que t'as un problème. Accepte. Sont peu les tzadikim, même les tzadikim, qui ont cherché des gens qui soient mochi achotam. Le Gaon de Vilna, il payait de l'argent. Il a payé une fortune pour ramener le Magui de Douvna, pour qu'il lui fasse du moussard. Et quand il venait, le Gaon de Vilna mettait le talit sur lui, baissait la tête et l'armoyait. Dis-moi du moussard. Un jour, il lui a écrit une lettre. Viens. Ma neshama, elle dépend de ce moussard. Je t'en supplie, viens. Tout ce qu'il faut comme argent, je te l'envoie, viens. Parce qu'il y avait personne qui était prêt de se mettre devant le Gaon de Vilna et lui donner ce qu'on dit dans la tronche, lui crier. Un homme a besoin de ça. Aujourd'hui, malheureusement, l'égoïme, l'éducation d'égoïme, c'est quoi? C'est quand quelqu'un se remet en question, lui dit, ah, va voir le psy, arrête de te faire du mal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'en veux? T'es pas coupable. Pourquoi tu as ces sentiments de culpabilité? Arrête avec ça! Mais c'est ça toute la tchouva. Comment on est loin de tchouva? Comment on est loin de tikkun? Alors des fois Hachem, il secoue l'intégralité du peuple. Pour qu'on se dise, oui, effectivement, il y a quelque chose. Des fois, ça doit être beaucoup plus grand que nous pour nous réveiller. Regardez l'exemple du 7 octobre. Jusqu'au 7 octobre, le peuple était partagé en deux. Une pour, une contre. Pour qui? Peu importe pourquoi. Je dois détester quelqu'un. Tu peux pas être admirateur d'une équipe de foot si tu détestes pas l'autre équipe.
Parce qu'il faut insulter dans le jeu. Si tu n'insultes pas, alors, ça vaut quoi? Du bien joué, c'est pas suffisant. Il faut crier. C'est comme ça, malheureusement, l'idée qu'on nous a. Alors, tout le monde était dans leur monde. Et tout d'un coup, quand on a pris un coup, on s'est dit, mais c'est nous deux les fautifs, c'est parce qu'on s'est disputé. Ça, c'est une remise, première remise de question. Mais il ne faut pas que ça s'arrête. Qu'est-ce que tu fais avec? Ok. T'as compris que t'as un problème. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour réparer? Qu'est-ce que tu fais demain? Quel est ton plan? Tu es rentré, ça y est, tu as eu un premier sentiment de teshuva, une première demande, une première dibour avec Akadosh Baruch Hu, et tu t'arrêtes là? Non. Tu t'arrêtes pas. Le Mishkan, justement, si on veut la Shrina en nous, on a besoin vayi bayom hashemini. On peut aussi expliquer que le Yom HaShmini, c'est Prinat Olam Haba. Shmoni, c'est Me'al HaTeva. Pour atteindre ce niveau, il faut vailler. La Gemara dit Shlosha Dvarim, Shlosha Matanot Natan HaKadosh Baruch Hu LiYisrael. Vekulam, Lo Netanam Ela Al Yedei Yisurim. 3 cadeaux HaKadosh Baruch Hu a donné au peuple d'Israël. Et tous ces 3 cadeaux, il les a donnés que avec de la souffrance. Le premier, Eretz Israël. Oh, combien on a saigné, enseigne comme peuple pour être sur cette terre. Olam Haba. La vie d'un juif, c'est pas facile. Tariq mitzvot, c'est pas toujours évident. Et la Torah Abdosha. Combien de Yisurim, combien de fatigue pour étudier la Torah. Et la question qui se pose, si tu dis que c'est des souffrances, c'est plus un cadeau. Imaginez-vous qu'un homme, il va venir chez sa femme, il va dire, je vais t'offrir un cadeau. Je vais t'acheter une belle bague, mais avant de te mettre la bague, il faut que je te coupe l'autre bout du doigt. C'est pas un cadeau, ça. Non, mais je te donne un diamant 3 carats. Elle va dire, mais sur le doigt où je mets, ils vont tous voir le doigt coupé. Ah, mais c'est comme ça. La question, garde ça, j'ai pas besoin. Hachem, il nous dit, je vous offre 3 cadeaux, mais je vous les donne avec des Yisurim. Maintenant, il nous a même pas dit combien de Yisurim. Alors, c'est plus des cadeaux. Pourquoi la Gemara a dit, Shalosh Matanot Tovot? Parce que des Yisurim, c'est pour sentir le cadeau. Eretz Israël, en réalité, un homme ne pourra jamais comprendre le lien de Eretz Israël s'il ne sent pas qu'il lui manque quelque chose. Tu viens en Eretz Israël, tu dis, en Europe c'est plus beau, c'est plus moderne, le climat, l'argent, la parnassa. Pourquoi je veux venir en Eretz Israël? L'Imout Torah. Tant que l'homme ne sent pas le vide de la vie, il ne pourra jamais apprécier le L'Imout Torah. Il se dit, mais c'est quoi ces gens? Ils ajoutent sur eux des interdits, ils se mettent un chapeau en été, ils se mettent des trucs, ils se font une soukha, ils se privent 7 jours de pain, c'est quoi? La Gemara a dit que les goyim, ils se moquent des mitzvot du Ham Israël. Pourquoi ils mettent un tzitzit pour avoir chaud? Pourquoi? Je veux comprendre. Tu t'ajoutes un pull, tu t'ajoutes un habit, tu as besoin d'aller manger que ta viande cachère et payer le... Pourquoi tu fais tout ça? Ça, c'est Yisurim. Mais ça, on peut pas le sentir sans avoir un manque dans ton Hachem. Hachem Yitbarach, il te dit, les fum tsahara agra. Plus tu es toré à halay, plus ça va faire un effet. Même dans le Limud Torah qu'on a étudié avec souffrance, on se rappelle. Torah shelamati be'af. Isha amdani. Lui, on cherche pas les souffrances. Mais il faut savoir prendre les choses. Si on a des Yisurim dans le Nefesh, David Amelech il dit, Af lelot isiruni chiliotai, shiviti Adonai lenegdi tamid. David Amelech il dit, quand je dormais la nuit, les klayot, les reins, klayot yoratzot, la Gemara dit la etza, dans la avodat Hashem, et dans les klayot. Klayot yoratzot. Af lelot isiruni chiliotai. David Amelech il dit, la nuit, quand tu dors,
Eh ben, il dit chez lui, la nuit, ça remonte. Qu'est-ce qui sort? Le subconscient. Ça, c'est le rêve. Le reste, c'est ton subconscient. Ce que tu n'as pas envie de penser toute la journée, par tes actions, par ton travail, par ta routine de tous les jours, ben, la nuit, c'est fort, c'est que tu essayes de pousser, de bousculer. Elle dort, elle se fatigue, et qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il y a en toi à l'intérieur sort. Qu'est-ce qui sort de David Ameler? Où j'en suis dans ma Avodat Hashem? Où j'en suis dans ma Avodat Hashem? Ça, c'est Tachlit Akol. Où j'en suis dans ma Avodat Hashem? Et ça, c'est le Tachlit du Mishkan. Ça, c'est le Tachlit de la vie. Avant chaque chose qu'on fait, qu'est-ce que je vais arriver avec ça? Le Ramban, il dit, quand tu fermes le livre, tu dois te dire, avec quoi je sors? Mais moi, petit, si je me permets, selon les paroles du Ramban, quand tu prends le livre de la bibliothèque, dis-toi un mot. Je veux m'améliorer, c'est pour ça que j'ouvre ce livre. Je veux être meilleur. Quand tu prends le Sidour, tu dis, je veux atteindre un peu d'écoute dans la chaîne. Un peu. Peut-être je vais réussir un mot, deux mots. Alvaï que j'aurai un petit sentiment. Rabbeinu lui dit dans Torah Dal et dans l'écouter mon Haran. Il dit que des fois un homme il est zoré dans cette fille-là d'avoir des dibourim extraordinaires avec Hachem. Son cœur s'est ouvert. Il a pu dire une parole où il a senti qu'elle vient du fond de lui. Et il se sentit tellement agréable avec Hachem, il dit Rabbeinu, que s'il reste là-bas, ça n'est jamais peut partir. Elle est tellement collée au trône céleste qu'elle ne veut plus retourner dans ce monde. Mais il dit c'est Ratzon Vachov, Prinet Ratzon Vachov, il faut revenir pour faire un tikkun. Et après, tu cherches toujours ce moment de douceur que tu as eu. Mais il faut le sentir, ce moment de douceur. David Amelech, il était prêt de donner tout pour sentir ces moments. Regardez David Amelech dans Tehillim. Quand vous regardez hein, la traduction des mots, comment il parle avec Hachem. Quel manque, quelle soif, quelle peine de ne pas être à côté d'Hachem. Ça, c'est la tchouka. Ça, c'est tu fais le kéli. Quand il te manque quelque chose, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu creuses pour le chercher. Quand tu creuses, tu fais un récipient. Le chagrin, des fois le chagrin, il fait en toi, c'est là, ishtok l'écoute, c'est le tachlit. Une envie forte. J'ai un oncle, il y a 2 semaines, et en allant à la Levaya, il y avait un homme qui était proche de lui, qui m'a raconté, et qui lui a fait faire tchouva, il a fait avancer, il a ramené au Inyan de Rabbeinu. Et ils ont pris un billet d'avion pour aller à Ouman. Et la veille du départ, mon oncle a attrapé une bronchite très forte. Il ne pouvait pas prendre l'avion. Il ne voulait pas laisser mon oncle seul. Donc il a dit, moi aussi je voyage pas. Alors ils se sont dit, tu sais quoi? On va aller ou à Miron, ou à Jérusalem. Ils font un kibbutz de tfila, comme ça, qu'on se retrouve toute la journée en dessous là. Et mon oncle, même veille de Rosh Hashanah, lui dit, je suis désolé, je pourrais pas venir. Parce que je suis vraiment pas bien. Je suis vraiment encombré, je peux pas. Il m'a raconté, cet homme. Peut-être il veut pas que je dise son nom, donc c'est pour ça que je dis pas le nom. Il m'a dit, je me suis dit, voilà, j'ai raté Ouman. Maintenant, on était censé aller, il dit, moi, je vais pas laisser Maurice. Il dit, mais comment je vais dire à ma femme? Et il dit, je vais aller passer avec lui à la maison chez lui, Rosh Hashanah. Qu'on se retrouve ensemble dans la rue d'attaché. Comment dire à ta femme? Je voyage pas à Ouman, je vais pas à Jérusalem, mais je vais dans l'appartement de mon copain. Tu quittes la maison. Et il a dit, je suis parti. Il a dit cette idée que ça me manquait, qu'il faut que je trouve absolument Inyan de Avodat Hashem. Il a dit, j'ai passé le plus beau Rosh Hashanah de ma vie. Parce que c'est un Rosh Hashanah plein d'envie à Hashem. Et ça, ce qu'il nous faut.
Il nous faut cette envie. Il nous faut ce sentiment. J'ai envie d'un petit coup. Ça, c'est le tahlit de tout. Si on a ça, on avale le monde avec la Kedusha. Si on a ça, on réussit dans tout. Ça, c'est le tahlit de Parashat Shmini. Vayhi, Bayom Shmini, Kara Moshe. C'est la vraie itmodedut de Kedusha. C'est la Ishtokekut qui nous donne. C'est cette Ishtokekut comme que la Gemara raconte. Au décès de Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur des Mishnayot, toute la ville de Tibériade et Tzipor, ils étaient à côté de son cercueil, ils pleuraient, ils déchiraient les habits. Et il y a eu une tellement grande itoréroute de Gdusha qu'il y a une voix divine qui est sortie du ciel. Elle a dit, tout celui qui était à l'enterrement de Rébi, a Rezebena Olamaba. Vous savez que ça veut dire quel cadeau? 100 000 personnes de leur vie, on leur dit, vous tous, vous avez Olamaba promis. Akadosh Baruch Hu, il annonce. Il y avait un homme qui était propriétaire d'un dégraissage, d'une laverie. Le matin, il a dit, j'ai beaucoup de travail, je vais rater l'enterrement. Quand il est rentré à la maison, sa femme lui a dit, tu sais, c'est fou, il y a une voix du ciel qui est sortie. Et il a eu tellement de peine qu'il a raté le Olam Haba. Il est monté sur le toit, il criait, et il est tombé. Et il est mort. Et il y a une voix qui est ressentie. Gam koveze, je te crois. Il a une ishtokekut. Il a une ishtokekut à Hachem. Aïe, comment j'ai perdu un Olam Haba. Aïe, ça lui a fait mal. Ça, ce mal, c'est ça le tahlit de tout. C'est ça le tahlit de tout. Qu'est-ce que tu es prêt à payer pour être un bon juif? Je vais terminer par une belle histoire. Il y avait un chassid du Magi de Mezrich qui lui a dit qu'il a 2 filles à marier et qu'il n'a pas un rond. Qu'est-ce qu'il fait? Alors le Magi lui a dit, il a fait rentrer sa main dans la poche, il lui a dit, voilà, j'ai une pièce d'argent. Avec cette pièce, tout ce qu'on te propose pour acheter, tu auras de la bracha dedans. Il a pris la pièce, il l'a gardée précieusement, et il se demandait, qu'est-ce qu'il allait faire avec la pièce? Au retour, pour aller chez lui à la maison, il a dit, je vais marcher à pied, pour ne pas rater l'occasion avec la pièce, parce qu'il faut que je fasse quelque chose avec la pièce. Il est passé dans une auberge, et il s'est mis dans l'auberge. Il s'est mis de côté comme ça, et tout d'un coup, il y a un groupe de commerçants juifs qui rentrent. Ils venaient d'une grande foire où ils ont vendu du textile, ils ont fait des contrats, tous des millionnaires. Et vous savez, les hommes d'affaires, quand ils rencontrent quelqu'un d'autre, ils disent tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Pour voir s'il peut gratter de l'argent, est-ce qu'il peut faire un contrat, encore quelque chose. Quand vous rentrez dans l'avion, dans le business, vous voyez toujours les gens, ils se parlent. Qu'est-ce qui les fait parler? L'argent. Alors, il y a un des commerçants qui lui a dit, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Il dit, je suis un homme d'affaires, je cherche à faire du business. Le chassid. Il dit, ah ouais, combien d'argent tu as? Alors il fait sortir la pièce qu'il a reçue du Mabid. La pièce en argent. Regarde, il dit, 1 rouble! Mais tu es taré! 1 rouble, avec 1 rouble, tu veux faire, tu sais, nous, chacun de nous, on est retourné avec 500 000 roubles. Maintenant, de la foire. Qu'est-ce que tu racontes des histoires avec 1 rouble? Tu es dérangé dans ta tête. Il dit, voilà, c'est ça l'affaire. Tu as une affaire à me proposer à 1 rouble, je l'achète. Il est rentré, il a dit à ses amis, regardez vous n'avez jamais vu un homme si naïf que ça. Et il commence à plaisanter et à rigoler. Et du coup, il y a quelqu'un qui lui dit, ah ben oui, moi j'ai une super belle affaire à te proposer. Il dit, ah oui? Quelle affaire? Il dit, je vais te vendre mon Olam Haba pour 1 rouble. Tu es d'accord?
Et lui dit oui. Il lui dit, on va faire une. Il dit, si je te l'achète, c'est un acte de vente. Et les gars, ils étaient pliés de rire. Ah oui. Ils ont pris un papier, et ils ont fait comme une ketouba. Nous sommes dans l'auberge qui se trouve dans tel village, qui est à côté de telle région, et voilà, telle date hébraïque, telle date goy. Nous étions là, un groupe de commerçants, et on a vu le monsieur, c'est quoi le nom de ton papa? Et tout le monde éclate de rire. Voilà le nom de mon père. Et voilà, tel monsieur lui a vendu le Olam Haba pour 1 rouble d'argent, et il a signé, il a fait signer 2 témoins, ils lui ont donné. Et ils buvaient, ils éclataient de rire. Ils ont vu un sketch. Ça crie, ça rigole. Et tout d'un coup, il y a une femme qui descend du premier étage. Et elle dit, c'est quoi? C'était la femme du monsieur qui a signé. Vous criez des cris assourdissants. Ça monte jusqu'en haut, c'est pas joli. Qu'est-ce qu'il y a? Et lui disent, regarde l'histoire de son mari. Il est plié de rire, il lui raconte l'histoire. Il a les larmes aux yeux qui coulent. Tellement il rigole. Et il dit, voilà, je lui ai pris le seul rouble qu'il avait dans la poche, je lui ai pris. Et je lui ai vendu mon Olam Haba. Elle regarde son mari. Et lui dit, tu sais, toi tu m'as pris jeune fille, pieuse, une maison religieuse. Tu as fait du n'importe quoi dans ta vie. Tu m'as entraîné dans le tarif. On a lâché la religion. Pas de Shabbat. Mais bon, qui pour il m'en faisait. Maintenant, même le peu de Olam Haba qui te restait, tu l'as vendu, tu t'es moqué du Olam Haba. Je rentre pas avec toi à la maison. On passe, on est à 10 km de la ville. Je veux mon guette. Je vais partir de toi. C'est ce que tu as fait. Quel manque de sensibilité. Il a dit, non, mais c'était de la rigolade. Il a dit, c'est pas de la rigolade. Voilà, tu as signé un contrat. Il va chez le gars. Il dit, donne-moi le papier, tiens ta pièce. Il dit, monsieur, une affaire, c'est une affaire. Tiens ta parole. Non, il dit, écoute, arrête, bon, on a rigolé, mais bon, je pense qu'on n'a pas rigolé. Tiens, 10 roubles, donne-moi. Il dit, non, monsieur. Je dois marier mes 2 filles. Je suis endetté. Je suis parti chez le Maguide pour prendre une bracha. Moi, les dettes avec le mariage de mes filles et tout ce que j'aurais besoin pour me refaire une situation, il me faut 300 000 roubles. Quoi? Mais tu es taré. Je suis prêt à te donner 1000 roubles. Allez, arrête. Il dit non. Il dit bon, tu me fatigues. Quand tu auras une proposition sérieuse, viens. Moi, je dors sur le banc là-bas. Et la femme, elle dit au mari, guette, il crie, guette. Paniqué. Je te donne 50 000. Non, il a dit, j'ai besoin de 300 000. À la fin, tellement sa femme, elle lui hurlait, il a la pression. Tout le monde a vu que c'est du sérieux. Il lui a compté 300 000 roubles. Il lui les a donnés, il a pris le papier. Les gars, ses copains, les commerçants, ils ont vu tout ça. Ils ont dit, en fait, c'est ton rave. C'est un tzaddik. Parce que ce qu'il a dit, c'est réalisé tellement vite. Quelques heures, tu as quitté le Mezrich, tu es venu t'as récupéré tes 300 000. Mais c'est fou. La femme, elle a dit à ce chassid, amène-moi chez ton rave. Je veux me rassurer que le Olam Haba est revenu à mon mari. Le peu de Olam Haba. Elle a dit à son mari, maintenant tu vas venir avec moi. Après ce que tu as fait. Le mari, il vient. Et quand il rentre chez le Maguide de Mezrich, il lui dit, tu sais, quand t'as vendu ton Olam Haba, il valait même pas 1 rouble. Donc t'avais gagné. Parce que ton Olam Haba ne valait pas 1 rouble. Mais maintenant, que tu l'as acheté tellement cher, ton Olam Haba, il vaut beaucoup plus que 300. Tout le lien de la Rouchaniout, c'est, qu'est-ce que tu es prêt de faire pour Hachem? Jusqu'où tu es prêt à aller dans ton amour avec Hachem? Tout le tikkun de la Neshama de l'homme des peuples de cet Ishto qui écoute. Un homme très loin. S'il a une tchouka à Hachem, il arrivera au plus haut niveau de tchouka. C'est la tchouka qu'il nous faut. Réveiller en nous, Bezrat Hachem. L'envie d'être bon. L'envie d'être Oved Hachem. L'envie d'avoir un tikkun.
l'envie d'avoir une vie bonne, l'envie d'avoir du shalom bayit dans le foyer, l'envie d'être bien. Quand on a ça, cette envie, au moins on sait, ça viendra. Ça viendra. Baour Adonai Leolam Amen Amen. C'est divrei Torah Soav Le'atzlachat. Anthony et Esther, Be'ezrat Hashem. Demain, mariage, B'Shala Tova U'Mutzlachat. Un grand mazal tov.